La parole est maintenant au président Darnaud. Vous avez 4 minutes, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Théocrite disait en persévérant, on arrive à tout. Il disait également, l'eau goutte à goutte creuse le roc. Aujourd'hui, nous sommes là réunis pour à la fois saluer la persévérance sénatoriale. C'est une œuvre collective que nous saluons et je veux rendre hommage, bien sûr, à Jean-Michel Arnaud, notre collègue qui a déposé ce texte après que Jean-Yves Roux ait permis de faire voter au Sénat un texte il y a un peu plus d'un an, mais je voudrais y associer collectivement une immense majorité des groupes de cette haute assemblée, avec bien sûr le relais très utile, Madame la Ministre, chère Françoise Gatel, qui à mes côtés depuis un certain nombre d'années, avait œuvré sur ces sujets et singulièrement sur ces sujets de l'eau et de l'assainissement. Je suis à la fois satisfait, et j'y associe bien sûr l'ensemble des membres de mon groupe, et j'ai parfois aussi le sentiment et la frustration de me dire que de temps perdu. Nous avons déposé ici même en 2017 un premier texte avec Bruno Retailleau à l'époque pour faire entendre la voix de ces communes qui répétaient à l'envi que la loi NOTRe était en de nombreux points perfectible, à commencer par ce qu'elle censurait une forme de liberté communale. Qui mieux que les élus des territoires connaissent la question de la ressource en eau? Qui mieux que ces maires, singulièrement ces maires de montagne, de territoires ruraux, mais ces maires en règle générale, peut dire ce qui est bon pour leur commune et leur territoire? Et si j'osais, j'ajouterais le fait que ce sont aussi les présidents d'intercommunalité qui nous ont saisis, là où certains pensent que nous essayons d'œuvrer contre la construction intercommunale. À ceci, je dis que du contraire. Nous essayons d'entendre simplement les élus des territoires, à commencer par ces présidents de communautés de communes qui nous disent ne pas pouvoir prendre la compétence eau et la compétence assainissement. Je crois que oui, nous avons fait, au bout de toutes ces années, œuvre utile pour redonner de la liberté communale. Et vous me permettrez de remercier et de saluer l'action du Premier ministre, de saluer aussi son courage politique, parce qu'il n'est jamais évident de dire à un moment donné où certaines communautés de communes, malgré finalement le mouvement engagé, qu'il fallait revenir à la raison. Cette raison qui redit combien il est important de s'attacher à cette liberté communale, à cette France communale. Parce qu'au fond, les vrais sujets, les sujets de fond, sont ceux qui s'attachent à la question de la ressource en eau, qui s'attachent à définir comment il est nécessaire aujourd'hui d'organiser la compétence en fonction de nos bassins hydrographiques, en fonction de nos bassins versants. Parce que nous l'avons dit, redit et re-redit ici même, l'eau plus qu'aucune autre compétence est avant tout affaire de territoire, non pas de limites administratives intercommunales, mais affaire de bassins hydrographiques et de bassins versants. Alors oui, aujourd'hui, même si vous me permettrez d'avoir avec ma collègue Anne Ventalon une pensée pour les nombreuses Ardéchoises et Ardéchois qui ont affaire aux inondations et aux épisodes cévenols, de voir la question de l'eau comme une question positive. Positive parce qu'elle célèbre et qu'elle consacre enfin cette liberté communale. Je veux remercier à nouveau, chère Françoise Gatel, Madame la Ministre, cette persévérance qui nous permet aujourd'hui de redire à tous ces élus et ces maires de France qui avaient toutes les difficultés du monde à entrevoir le transfert de sa compétence qu'ils pourront désormais, avec ce texte, faire un choix. Le choix de la raison, le choix de l'avenir, le choix aussi en conscience, bien sûr, en prenant en compte toutes les contraintes environnementales, mais je crois qu'il est temps de faire confiance aux maires, aux élus de France.
Merci à eux, merci au gouvernement de leur rendre cette liberté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.